Oui, bonsoir chers amis, très heureux de vous retrouver. Depuis Me'arat HaMachpelah, évidemment, de chez les papas et chez maman, de chez Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est un plaisir, Bezat Hashem, de se revoir. Cette semaine, nous allons lire la paracha de Kitissa. La paracha de Kitissa est très riche en événements. D'une part, c'est l'institution du Machatzit HaShekel, du demi-cycle, qui en réalité, servait à procéder au recensement du nombre de Béné Israël, et que, au lieu que de recenser des personnes physiques, la Torah nous recommande de compter les pièces, et à partir du moment où on sait quel est le nombre de demi-cycles, donc on sait combien est-ce qu'il y a de Béné Israël âgés de 20 ans et au-delà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que nous apprenons aussi dans Parashat Kitissa, évidemment, c'est la Ktoret, c'est-à-dire l'encens. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'encens, l'institution de l'encens a une force très forte, extraordinaire, et qui est en mesure d'arrêter les pires catastrophes dans Am Israël. C'est un secret qui avait été révélé par Akadosh Baruch Hu, je pense à Aaron HaKohen, d'une part. Et la troisième chose, aussi un des événements majeurs qui sont rapportés dans la paracha de Kitissa, c'est ce qui est appelé le Chet HaEgel, la faute du veau d'or. J'aurais souhaité évidemment développer plus ces sujets, seulement l'événementiel précédant le Shabbat est quand même aussi important, puisque vous savez que cette semaine, Bezat Hashem, nous allons fêter la fête de Purim, autrement dit la fête des sorts, puisque Pour c'est un sort, c'est un tirage au sort. Une caractéristique de Hebron, quelle est la caractéristique vous savez que la halakha concernant Purim, c'est que toutes les villes normales, nous fêtons Purim le 14 Adar, et une institution nous dit que toutes les villes qui sont entourées d'une muraille datant de l'époque de Yehoshua ben Nun, eux doivent le faire le 15 Adar. Maintenant, étant donné que Hebron est une ville où il existe un doute quant à la muraille datant du temps de Yehoshua, eh bien, figurez-vous, qu'est-ce qui se passe chez nous à Kiryat Arba Hebron? Eh bien, nous fêtons d'abord le 14 Adar, et c'est le jour où, d'une part, nous lisons la Megillah avec bracha le soir et le matin, et le 15 Adar, du fait que c'est une ville en doute, donc nous faisons rebelote, et que, évidemment, nous lisons encore le soir et le matin la Megillah, mais cette fois sans bracha. Maintenant, nous allons rentrer, je vous ai dit ça, c'est un sujet de curiosité par rapport à Kiryat Arba Hebron, qui, comme vous le savez, n'est pas une ville comme les autres, évidemment, même sur ce plan, puisque je pense que Hebron est une des seules villes où nous fêtons Purim le 14 et le 15 Adar. Maintenant, nous allons aborder le sujet de Megillat Esther. Megillat Esther, même son titre, en fait, est assez quand même intéressant, on n'y pense pas. Mais Megillat Esther, le titre même, on peut le traduire approximativement, mais pas de façon fausse, pas du tout. On peut dire que c'est en fait la découverte de ce qui est caché, puisque la Megillah, les galotes, ça veut dire découvrir, et Esther, ça vient du lachon seter, de ce qui est caché. Donc, Megillat Esther, c'est découvrir ce qui est caché. Maintenant, ce qui se passe, eh bien, nous allons avoir des personnages très intéressants que nous avons rencontrés dans Megillat Esther. Le premier personnage, évidemment, on a parlé déjà de son engeance la semaine dernière. Il s'agissait, en fait, vous vous rappelez, nous avions parlé de Amalek. Amalek qui est l'ennemi d'abord numéro 1 de Akadosh Baruch Hu, et aussi par voie de conséquent l'ennemi de Am Israël, et que nous rencontrons malheureusement Amalek plusieurs fois dans l'histoire, et évidemment dans l'histoire de Megillat Esther, eh bien nous allons rencontrer un de ses descendants, dont le patronyme était Haman ben Hamedata, le fils de Medata. Maintenant, quelle était la particularité de Haman? Eh bien, ma foi, Haman, vous savez qu'il avait une qualité vraiment extraordinaire, et qui était en fait,
c'était son personnage, c'est qu'il avait un sens de fierté et d'orgueil qui était absolument et pratiquement hors du commun, n'est-ce pas? Et donc, Haman, par ses agissements, est arrivé à faire décider au roi Achashverosh, puisque en fait il lui en fallait pas moins que tout le monde se prosterne devant lui. Bon, alors c'est-à-dire qu'il ne sentait son ego calmé que quand il passait dans toutes les rues de Suse et que tout le monde, et même les Saré Ameler, c'est-à-dire que une personne qui ne se prosternait pas devant Haman, c'était Achashverosh, et en dehors de Achashverosh, pratiquement tout le monde se prosternait devant Haman, sauf un. Ce un s'appelait Monsieur Mordechai, voilà, donc, qui avait été exilé donc, par le roi Nebuchadnezzar, qui s'est retrouvé donc à Suse. Maintenant, Mordechai, lui, faisait partie de l'élite de Am Israël, et à ce titre, il était près du palais royal. Maintenant, ce qui s'est passé est une chose vraiment intéressante, extraordinaire. Nous allons essayer d'entrer un peu plus près dans le personnage de Mordechai. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout le monde se prosterne devant Haman, sauf Mordechai. Maintenant, les gens qui étaient proches de Haman, évidemment, ont remarqué cette conduite et ils sont partis demander l'explication à Mordechai pour quelle raison est-ce qu'il ne se prosternait pas devant Haman, alors qu'en fait, il y avait un édit royal qui disait que tout le monde doit se prosterner. Bon. Si vous voulez, en situation normale ou avec quelqu'un de normal, qu'est-ce qui se serait passé? Il serait passé qu'éventuellement, la personne qui ne veut pas se prosterner, ce qu'elle peut faire, elle peut éventuellement apporter un certificat médical, à savoir qu'il a un problème un problème au niveau de la colonne vertébrale et que par conséquent, il ne peut pas se pencher, et c'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas se prosterner, ou alors apporter une toute autre raison. Or, il y a quelque chose d'incroyable, c'est que Mordechai, quand les proches de Haman lui ont demandé « Mais pourquoi est-ce que tu ne te prosternes pas devant Haman ?» il a apporté une réponse qu'on pourrait appeler ou définir comme « on ne comprend pas ». Qu'est-ce qu'il dit? Quelle est la raison pour laquelle il ne se prosterne pas devant Haman? Parce qu'il est juif. Et ça, c'est Mordechai. Maintenant, retour à Haman. Haman, nous l'oublions pas, était imbu de sa personne. Alors normalement, qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Haman? Il y a une petite herbe qui le dérange, il écrase l'herbe, on n'en parle plus. Seulement, n'oublions pas que Haman était le descendant de Amalek, et qui s'est dit quoi? Il y a un juif qui ne se prosterne pas devant moi, eh bien, mon honneur ne sera lavé que quand tout le peuple de Mordechai sera exterminé. Et en fait, c'est là que commence l'aventure de Haman, puisqu'en fait, il ne s'est pas contenté de Mordechai, il a voulu tout le peuple. Et bien finalement, qu'est-ce qui s'est passé avec monsieur Haman? C'est qu'il se retrouvait pendu à une potence d'une hauteur de 50 coudées qu'il avait érigée, évidemment, pour Mordechai. Maintenant, il s'est passé aussi, ce qu'on voit aussi dans la Megillat Esther, c'est que, comme nous enseignent nos sages, c'est que tout s'est passé en catimini, dirions-nous, de la part de Akadosh Baruch Hu, puisqu'en fait, comme vous le savez, d'une manière inhabituelle, le seul mot qui ne paraisse pas dans Megillat Esther, c'est Hachem. C'est-à-dire que on a comme l'impression que Hachem est totalement absent,
Or, en fait, ce que nous enseignent nos sages, que du fait que c'était quelque chose de caché, donc la manifestation de Akadosh Baruch Hu s'est faite de manière couverte et cachée, et que pour nous aider un petit peu à comprendre, nos sages nous disent que chaque fois que le terme Melech est utilisé dans la Megillah, c'est tout simplement pour ne pas dire le nom de Akadosh Baruch Hu, et nous espérons, Bezat Hashem, qu'avec le srout de Hadar Hameroudar, maintenant un conseil à tous nos amis, si vous avez des problèmes ou si vous avez des affaires, si vous avez des différends avec des personnes, on ne dirait pas lesquelles, et que vous avez des procès ou autre chose, il est vivement conseillé et recommandé par nos sages, justement de faire en sorte que votre affaire soit traitée au mois d'Adar, étant donné que le mois de Hadar est un mois très très précieux pour Am Israël, étant donné qu'on l'appelle Hadar HaMeudar, et nous espérons, Bezat Hashem, qu'avec le srout de Mordechai et de Esther, Akadosh Baruch Hu va très très vite nous envoyer très vite le Mashiach, et nous vous souhaitons évidemment d'abord un Tzom Kal, Purim Sameach, un Shabbat Shalom. Nous vous envoyons de chez papa et de chez maman toutes les brachot, à vous, à tous les vôtres. Merci et à très très bientôt.